D'un côté, j'ai envie de dire que la lutte paye, puisque le président de la République a bougé. Trop peu, sans doute, parce que le compte n'y est pas, mais elle paye. En tout cas, elle l'a fait bouger, là où jusqu'ici, il était resté accroché à des dogmes en matière économique et sociale. Elle l'a fait bouger. C'est un premier pas, mais c'est très insuffisant. J'observe, première chose, que la question de l'augmentation du SMIC, même si c'est du net à la fin, on verra si c'est 100 euros net ou 100 euros brut, elle sera financée par la sécurité sociale et par une baisse des cotisations sociales. Et de facto, on fait payer donc, de manière différée aux salariés, l'augmentation de leur propre salaire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'une fois de plus, les grands actionnaires, les grandes fortunes, les entreprises polluantes, les grandes banques ont réussi à passer entre les gouttes. Elles ne sont même pas mises à contribution aujourd'hui ou pour augmenter le pouvoir d'achat, sauf de manière volontaire, donc on pourra faire le bilan assez vite de cela, ou pour financer surtout le compte à rebours climatique qui, lui, se poursuit. On attendait le président de la République sur le fait de ne pas oublier que la question climatique reste une question centrale, et s'il fallait alléger les efforts faits par les contribuables et par les automobilistes, il fallait renforcer la contribution des plus riches. Et là-dessus, ça a été un silence qui est un silence frappant pour celui qui s'était enorgueilli d'avoir fait les accords de Paris. Et il me semble là qu'il faut donc continuer la mobilisation pour qu'on obtienne enfin, sur la question du pouvoir d'achat comme sur la question écologique, un vrai bouger, c'est-à-dire une vraie transformation de notre modèle de développement à laquelle manifestement le président de la République n'est pas prêt.